Madouri, Manu, on en vient à ce logo et ce plateau de la Discord, parce que j'ai voulu que vous soyez les premiers à commenter, étant les responsables de Film 24, voilà, téléchargement comme on dit, voilà. Bien sûr. Dernière ligne droite, comme je le dis tous les jours. Voilà. Sincèrement, c'est... plus que quelques semaines, voilà, si on nous entend bien du côté du ministère, mais aussi du côté de Coloma, du côté de la RPT, bien entendu. En tout cas, dans un bref délai, comme je le dis, notre télé va commencer à émettre, même si d'une façon ou d'une autre, nous faisons déjà de la télé, mais digitale. Alors, sincèrement, cette affaire de logo, c'est une polémique qui n'avait pas lieu d'être. Mais en fait, vous savez pourquoi je prononçais le grand remplacement depuis le 5 septembre, parce que on a comme envie de tout changer, de faire table rase de tout et de tout, en quelque sorte. Et donc, ça nous amène jusqu'à des plus petits détails, même si, évidemment, la question de logo n'est pas aussi une question aussi banale que ça. Mais en fait, on ne remplace que ce qui n'est pas bon. On ne remplace que quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc, quand vous regardez ce logo-là qu'on vient de changer, est-ce qu'il y a une faille là-dedans? Est-ce que si vous voulez trop porter sur la présence du Nimba dans un logo, puisque c'est le branding national, est-ce que le Nimba n'était pas d'ores et déjà représenté dans l'ancien logo? Ce sont ces questions-là que je me suis posé moi quand j'ai vu ce débat-là. Et quand vous regardez l'ancien logo, le Nimba, il est non seulement représenté, mais authentiquement inséré dans le logo, parce que en réalité c'est sous forme de bois, il est plus visible en fait. Ce n'est pas une sorte de dessin voilà quoi, qui représente le logo, mais c'est vraiment le Nimba quoi. Donc je sais pas pourquoi vous enlevez ça et vous donnez notre logo qui intègre le Nimba dans le R, mais sous forme de tout simplement de design, de dessin. Alors que l'autre, c'est la forme authentique même du Nimba qui est là. Et après, vous avez les ondes qui tournent autour du Nimba, comme pour dire que c'est une télé nationale, sans doute qui couvre tout le territoire, dont on peut capter les signaux. Bref. Je ne sais pas pourquoi on a voulu changer ça. Et il y a aussi la manière quand même de faire. Parce qu'il y a une sorte de relation entre le ministère, qui est la tutelle technique, et la RTG. Si vous décidez de le remplacer, que celui qui est le directeur de l'entité, le directeur général, n'en est pas informé, si on s'en tient à ce que Fana a dit, là, il y a problème. Il a dit, je suis déçu, ce logo nous a été imposé par la ministre. Tout le monde m'insulte. Donc, là, il ne passe pas par 4 chemins. Il vise directement sa hiérarchie, la ministre en premier lieu. Ça veut dire qu'il y a un abus d'autorité, c'est qu'il y a une banalisation du responsable qui est là, on le contourne, et puis on dit, bon, placez ça. Et puis vous avez... Il en est de même du plateau, parce qu'il dit qu'ils n'ont été associés à rien, Panasouma. Et sincèrement, il n'a pas du tout eu sa langue dans sa poche. Et parce qu'ils n'ont pas été associés, que techniquement, on a eu des soucis, 1001 soucis, à placer ce logo. Vous avez vu quand les deux logos se faisaient la guerre sur la RTG. Quand on veut il y a bien un poste de Afam Samakadjab là-dessus. Quand on veut placer le nouveau, l'ancien est là pour le repousser. Et donc ça donne une image assez... Donc, même l'ancien ne veut pas du nouveau. C'est désagréable. Et nous sommes... Évidemment, la RTG, c'est quand même le miroir, quoi. On est regardé, c'est la vitrine, on est regardé ailleurs. Quand les gens voient qu'on a du mal à placer un logo, et c'est pas nouveau, il faut écouter les gens. C'est la preuve qu'il faut consulter avant d'agir. Un débat comme ça a existé, parce que j'ai vu dans les archives, au Mali, c'est chez les Beaux Emmanuel, il peut peut-être confirmer ça. Il y a eu ce genre de débat au Mali où effectivement, on a pris un nouveau logo pour le faire remplacer pour remplacer l'ancien. Il y a eu ce débat. Je pense qu'à la fin, les autorités ont eu des oreilles attentives et qu'on est revenu à ce qui est bon. On le dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas un logo qui fait l'unanimité. Qui marche, qui fonctionne bien. Mais à la fin, on va peut-être changer le Coran et la Bible dans ce pays. Oh là là, donc il faut avoir une limite. C'est pas possible. Dans ce projet de grand remplacement. Merci. Maintenant, en ce qui concerne le plateau, je suis en train de recouper les infos. Parce que voyez-vous, non, mais la télé. D'emblée, il faut dire que d'entrée, c'est pas un plateau qui peut coûter 14 milliards. Du tout. 14 milliards, c'est. On sait que la télé. Vous avez 2 chaînes de télé. La télé, elle est chère. Vous avez tout au moins une bonne chaîne de télé. Une bonne chaîne de télé. À l'image de NCI, peut-être. Pourquoi ça va faire quoi? Avec un peu plus de moins. 1 400 000
Héros par exemple, une très bonne télé, toute une télé quand même. Donc dire qu'on a mis ça dans un plateau, il faut bien, parce que c'est quand même, il y a un confrère qui est derrière tout ça, qui est connu et reconnu pour son expertise dans le domaine. Ça peut être un package, le plateau, la régie, il y avait la rénovation aussi des bâtiments, le plateau, la régie, les équipements accessoires comme les caméras, bien sûr, les trépieds, les dispositifs de direct, de retransmission. Parce que c'est très coûteux la télé. Voilà, il y a tout ça. Vous savez qu'un camion, par exemple, de retransmission, ça peut coûter $1 million. Demandez à Antonio Soare à combien il a acheté le camion de 6 médias. Nos confrères de Dioma en ont un. Nous avons l'ambition d'en acquérir aussi. Il y a tout ça. Donc, il y a lieu quand même de faire la lumière sur tout ça. Est-ce que quand on parle d'un package de 14 milliards, est-ce qu'il a déjà existé en tant que budget? Donc, est-ce qu'il va couvrir quoi? Le plateau et tout ce que j'ai cité là? Ou est-ce que c'est pas du tout vrai? En tout cas, l'information de première main que nous avons déjà, c'est que on dit que c'est faux. C'est tout simplement faux. Bien entendu. Et je cherche à rentrer en rapport avec notre confrère technicien, Laurent Koulemou, pour donner tous les détails. Qui est vraiment le partenaire technique de DM Broadcast en Guinée. Et j'ai fait un constat pour terminer. Le premier jour de mise en route du plateau, c'est la maîtrise du ton. En termes de lumière. En termes de lumière, de couleur. Voilà, de couleur. Le bleu, c'est bon que ça soit là. Mais il y a des types d'émissions où on peut les activer. Des émissions d'animation ou bien d'autres. Mais pour le JT, est-ce que c'était le ton qu'il fallait? Parce que depuis que ça a commencé, je constate que c'est le même ton. Non, pour l'instant, on ne sait même pas comment ça marche du côté de l'RTG. On ne sait pas faire fonctionner. Il y a des formations tous les jours. Mais pour l'instant, voilà, il faut adapter le personnel aux nouveaux outils, aux nouveaux dispositifs techniques qui est mis à la disposition. Il y a Moussa qui a eu cette réaction. Au début, je me réjouissais en silence d'avoir imaginé le branding avant l'heure. Il y a eu aussi une réaction de Tabouna Sila Fodetas, qui a été directeur de la télévision nationale. Ça va dans tous les sens. Ce que je vous rapporte, c'est que Fana a dit exactement. Je ne sais pas ce qui a motivé ce changement de logo. C'est la ministre qui est venue avec ce logo et elle l'a imposé sans nous consulter. Personne ne sait. Elle a dit que c'est elle la ministre. Donc c'est le logo là qui doit passer. Pour elle, c'est ce logo qui va avec le nouveau plateau. Moi-même, les gens m'insultent pensant que c'est moi, alors qu'étant professionnel depuis plusieurs années, je ne peux pas me permettre de faire ça. Tout le monde me connaît pour ça quand même. Je ne suis pas n'importe qui dans ce média. Voilà, à fustiger Fana Souma chez nos confrères de Dioma et plutôt chez nos confrères de Africa Guinée. Si c'est pour le branding, sur notre premier logo, il s'y trouvait, et ce qui est vrai, nous avons été les premiers à faire la promotion du Nimba depuis plusieurs années parce que le logo là a fait plus de 10 ans. Tout le monde m'attaque, des enfants m'insultent pensant que c'est moi, le directeur général, qui suis derrière ça. Voilà, réaction de colère de Fana Souma. Oui, vous m'amenez à commencer par le point par lequel je voulais terminer. C'est le paradigme dans lequel fonctionne la RTG, évolue la RTG. Je pense qu'aujourd'hui, ça se voit clairement que c'est une chaîne, c'est un groupe de médias qui ne peut pas aujourd'hui se taguer d'une quelconque indépendance. Et il y a beaucoup de propositions qui sont allées dans le sens de faire la RTG une télé sérieuse. Une télé, enfin, elle est sérieuse déjà de par son travail, mais quand je parle de sérieux, c'est dans l'appréciation que les gens ont d'elle au niveau externe. Vous avez des gens aujourd'hui en Guinée qui n'accordent aucun crédit à la RTG, parce que tout simplement on considère que c'est un média d'État. Et eux-mêmes, ils s'appellent ainsi, médias d'État, pas médias de service public. Pas médias de service public. Donc, on est enfermé dans un paradigme déjà qu'il faut changer. Moi, je me rappelle... Il se complaise dans ça. Oui, il se complaise dans ça, justement. C'est intéressant de dire ça, doyen. Moi, je me rappelle en 2019, personnellement, j'avais fait une proposition. À l'époque, c'était le ministre, comment il s'appelle, Amara Sompare qui était là. Une proposition dans laquelle on pouvait faire en sorte que la RTG soit une télévision ou une radio vraiment publique. Parce qu'on pouvait la déconnecter de la perfusion financière qui l'oblige à obéir au ministère de la Communication, comme on l'a vu tantôt. Parce que une chose est claire quand même, la ministre de la Communication, on ne la connaît pas journaliste. Elle n'est pas de ces milieux. Quand vous devez faire des actes de ce genre,
on est désolé, on va fourrer notre nez dedans. C'est notre télévision nationale. Mais au moins, sous le Tchangel, à ses côtés quand même, le secrétaire général. Je me demande, est-ce qu'elle l'a lui-même aussi consulté? Parce que lui, quand même, c'est un expert de la communication. Adèle aussi, Adèle, le chef de cabinet, qui est présentatrice, qui est quand même un produit de la RTG. Lorsque déjà vous avez la ministre qui débarque, en tout cas, à entendre Fana Souma, qui débarque dans vos locaux, qui dit je suis la ministre, donc on va mettre ce logo, ça peut vous dire qu'est-ce qu'elle a dit peut-être à son secrétaire général ou à sa directrice de cabinet. Non, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas imaginer les choses de cette manière. Parce on les voit complices quand même. Mais Madame Aminata Kaba sous le Tchangel et Adèle. J'ai l'impression que c'est un formidable trio qui marche bien. Cette complicité ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend l'ascendant. Oui, bien sûr. Évidemment. J'imagine qu'elle n'impose pas tout à ses collaborateurs. Mais une chose est claire, ce qui vient de se passer à Bokar, ce qui vient de se passer, il faut enlever ce logo. Ce qui vient de se passer, ça il faut que Fana parle ce matin. Il faut que Fana parle. Parce que c'est important. C'est vrai que quand vous devez changer quelque chose, apporter du nouveau qui soit mieux que l'ancien. Mais lorsque le nouveau est médiocre par rapport à l'ancien, pardon, ramenez-nous notre ancien logo. Honnêtement, enlevez-nous ça. L'ancien est mieux, l'ancien est parfait par rapport au nouveau. Ce logo, il me rappelle l'ancien logo de la RTG Boulbinet. Oui, bien sûr. Logo sombre. Mais même la RTG Boulbinet a changé ce logo. Mais comment vous pouvez mettre ça aujourd'hui à la RTG Coloma? Bon sang de Dieu. C'est notre télévision nationale. Nous n'en sommes pas fiers tel que nous voyons ce logo aujourd'hui. Avec ce Nimba qu'on est allé, certains sont allés jusqu'à dire qu'on a emprisonné Grand-P dans le R. C'est pas possible. Non mais, c'est vrai que s'il y a autant de réactions, c'est parce que les gens n'en veulent pas. Mais changez-le. C'est un patrimoine commun, la télévision nationale. Elle n'appartient pas à la ministre de la Communication. Quand on n'est pas d'accord, enlevez. Remettez cet ancien logo qui reflète déjà nos couleurs nationales. Merci. On va prolonger le débat, Manu, dans un instant. Voilà, malheureusement, on ne pourra pas aborder tous les sujets aujourd'hui parce que notre invité Habib Baldé, un proche de Dr Kassolo Fofana, il va nous rejoindre sous les coups de 10h15 sur nos antennes. On va continuer, on va accorder un peu plus de temps pour continuer le débat sur ce logo et ce plateau de la Discord du côté de la RTG. On revient dans quelques instants. On a 3 minutes avant de recevoir notre invité. On revient sur cette polémique, sur ce nouveau logo et le nouveau plateau du côté de la RTG. D'entrée, on a vu la DCI qui s'est complètement déresponsabilisée face à ces nouveaux logos, mais aussi au plateau. Voilà. Oui, mais c'est très important puisque sur les réseaux sociaux, les commentaires fusaient de partout. On ne savait pas qui était responsable de ce qui a été fait. Et finalement, il a fallu cette prise de parole pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que la faute, ce n'était pas au niveau ni de la direction de la RTG, encore moins de la DCI, mais surtout du côté du ministère de l'Information et de la Communication. Je pense que c'est bien d'embellir. Les critiques, donc, désormais, vont s'orienter vers le ministère. Oui, mais bien sûr, puisque si la décision elle a été appliquée de façon unilatérale, c'est pas quand même surprenant que cela puisse arriver. Mais encore une fois, si c'est de l'innovation, je pense que ça ne passe pas. C'est raté. Mais ce que moi j'ai beaucoup aimé dans cette affaire de logo, c'est le fait que la parole s'est libéralisée. On a vu quand même l'opinion publique, la population montrer qu'elle ne va plus la fermer en ce qui concerne l'image de la Guinée et en ce qui concerne la gestion de la chose publique. C'est vrai que la RTG, on la taxe d'être un média d'État, mais moi, je pense que la RTG, c'est pour nous les Guinéens. Et on a vu, la vitrine nationale. C'est la vitrine nationale et tout ce qui relève de son image incombe la responsabilité de de toute la population guinéenne. Et je pense que c'est ce que cette population a montré à l'ère du numérique. On peut pas en rejetant en bloc. Oui, mais complètement. Et je pense que sur les réseaux sociaux, on a vu que les gens ont critiqué, mais ils n'ont pas critiqué pour justement critiquer. Il y a eu des propositions qui ont été faites derrière. Il faut saluer cela parce qu'on a vu que le Guinéen montre son ambition de voir la Guinée mieux faire et de bien faire une bonne image pour la Guinée. Et ça, il faut le saluer. Et je pense que les autorités, que ce soit au niveau du ministère de l'Information et de la Communication ou du niveau du palais Mohamed V, il faut quand même se porter sur ces critiques et en tirer profit, c'est très important puisqu'il y a des propositions qui avaient été faites dans ce sens. Peut-être avant de te laisser, avant de te laisser clore, est-ce que Fana, il doit payer pour son audace, pour sa prise de parole, parce qu'il s'est libéré, il a dégagé toute responsabilité dans ce qui est arrivé.
arriver? Et faut-il s'attendre à ce que le soleil s'abatte sur lui ou pas? Le soleil pourrait s'abattre sur lui, ce qui n'est pas exclu, mais il ne devrait mais c'est qui ne serait pas normal. C'est qui ne serait pas normal. Du tout. On ne doit pas le sanctionner pour cela. Absolument pas le sanctionner pour ça, puisque il faut quand même le dire, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, entre guillemets, d'indiscipline. Ouais. Les gens vont sur les réseaux sociaux, ils se cachent derrière les passes de 1000 francs ou 3000 pour insulter des personnalités de ce pays. Je pense que quand un débat se pose, il faut quand même chercher à savoir ce qui s'est passé au lieu de s'acharner. Et même si c'était le cas, il ne méritait pas d'être lynché de la sorte comme il l'a été. C'est quand même quelqu'un qui a longtemps servi ce pays, qui a servi, qui continue encore de servir ce pays avec loyauté. Il ne méritait pas. À sa place, peut-être que j'allais avoir la même réaction pour pouvoir laver mon honneur et c'est ce qu'il a fait pour quelqu'un de digne. Mais en même temps, il jette en pâture sa hiérarchie, Mamadouri. Oui, mais puisqu'il y a un problème, puisqu'il y a un responsable à tout problème... Est-ce que c'était la meilleure façon aussi? C'est des questions que je pose. Écoutez, c'est parce que nous avons cette façon de camoufler les choses que le mal continue dans ce pays. Bien sûr, c'est parce que si on dit qu'il y a eu un problème, c'est parce qu'il y a un responsable qui est à la base de ce problème. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont et après se fixer à la résolution de ces problèmes. C'est le gros problème du Guinéen parce que le plus souvent, on est toujours dans le conditionnel. Je te vois dire pire si tu étais à sa place. Mais bien sûr, parce que moi, je ne suis pas prête à endosser la responsabilité. Mais j'ai été formée pour ça. À Kuntia, oui, quand tu es leader, tu es chef, on t'apprend à être leader parce que dans ton groupe, et à t'assumer si quelqu'un ne joue pas son rôle, c'est toi qui prends les euros à sa place, alors que moi je suis pas venu à l'université pour couvrir quelqu'un et prendre les pots cassés à sa place. Je ne ferai pas cela quand même. Il a fait ce qu'il devait faire et en temps normal, je pense que c'est aux autorités d'en tirer toutes les conséquences. Ouais, Diarraï, mais elle m'étonne tous les jours, franchement. Allez-y, Mamadouri. Non, la refondation, c'est cela aussi, hein. En fait, si on veut de la refondation, c'est cela. Si c'est la ministre qui a fait des bourdes, il faut qu'elle assume. Donc si elle fait porter qu'elle prenne les pots cassés. Si elle fait porter ça par un autre responsable sur la chaîne, il faut qu'il dise la vérité. Je pense que c'est ce qu'il dit. À moins que la refondation ce soit autre chose et que ce soit les mêmes pratiques anciennement. Quand c'est le ministre ou la ministre qui déconne, on est tous là, solidaires. On ne situe pas les responsabilités. Maintenant, vous verrez. Mamadi, il est venu pour rien à la RTG. Vous verrez. Non, je pense que c'était une belle balade. Non, oui, parce que en fait, il y a quelque chose de positif quand même. Lui ne savait rien de tout ça. Il y avait une raison pour qu'il vienne. Non, j'ai dit in fine. Parce que on a posteriori. Parce que l'image du plateau qu'on a, l'ampleur qu'il y a derrière, on l'a toujours sollicité quoi. Depuis 3 décennies, on n'a pas un plateau comme cela. Mais dans le même temps, on a des plateaux. Mais dit que c'est un plateau en bois, embelli. Ça va être un autre sujet à Bouaka. Vous voulez qu'on aille dans les détails? Bien. Parce qu'il faut on va avoir celui qui a fait le plateau qui va nous dire quelle est la matière qu'on a utilisée pour faire le plateau. Est-ce que c'est seulement du bois? Est-ce qu'il y a du métal? Est-ce qu'il y a des glaces là-dedans? Les pourtures lumineuses et tout. Bon, on va faire le débat. Mais par rapport au logo, j'ai envie de dire qu'il est complètement dégradé. Parce qu'un logo, ça parle. On sait que les couleurs, c'est évidemment c'est le rouge, jaune, vert. On sait ce que ça représente dans notre culture, dans notre devise et tout le reste. Mais on a enlevé les ondes. J'insiste à le dire. Est-ce que ce n'est pas une dégradation? Parce que les ondes dans le logo à sa place, ça veut dire quelque chose. Maintenant, le Nimba, dans son format sculpté, et la couleur du bois là qui était là est symbolique. Ça, on l'a enlevé, donc on dégrade. Mais je termine. La question même du branding. On a mis le branding dans le nom de Girassi là, de Diarraï. Je crois que j'ai vu le branding dans le nom de Guillaume. Et Guillaume a commencé ça. Non, je dis, ce qui reste, c'est qu'on mette sur nos visages. Voilà. Mais Abouaka, je vais vous dire quelque chose. C'est ce qui nous reste. Je vais vous dire quelque chose. On va en mettre sur le visage de Babin, de Douane, de tout le monde. Et si comme ça, on se promène avec. Et si la régie est avec moi, j'ai envie de dire, on fait de cette affaire de Nimba un monopole de patriotisme. Bien, c'est cela, président. Voilà. Ils n'ont pas le monopole du patriotisme. Le Nimba, nous, on l'a utilisé bien longtemps. Et c'est sorti du doigté magique de Jonas. De Jonas. Voilà. Le meilleur de son métier. Et ça, c'est quand on faisait l'infographie de l'émission
Panora Culture, qui est une émission ici qui parle de culture. On a incrusté, n'est-ce pas, le Nimba dans l'infographie de cette émission. Bien sûr. Ça, c'est des mois bien avant qu'on parle de ce branding. Donc, il n'y a pas le monopole du patriotisme derrière ceux qui portent ce projet-là. Merci. Quelque part, chacun a pensé à cette chose. Merci, Mamadou Dian, pour clore. Voilà. Non. Pas vous. Allez-y. Pas vous aujourd'hui. Sans être iconoclaste, moi, les médias d'État, vous savez que ça ne me dit pas grand-chose étant la voix, comment dirais-je, du maître. Parce que généralement, le rédacteur en chef, c'est celui qui se trouve du côté du palais. Vous savez, même en France, sous De Gaulle, Alain Pierrefitte, qui était le ministre de l'information, c'était lui en fait qui jouait les red chefs parce qu'il disait aux gens c'est ça qui passe, ainsi de suite. Idi Amin Dada derrière le petit écran, quand il voyait des trucs qui n'allaient pas, il appelait. Il dit mais venez prendre, j'ai des, comment dirais-je, des films ici sur mon parcours, mettez ça, enlevez. Donc vous voyez, médias d'État, tout ça, la tendance est à la privatisation. Aujourd'hui, moi qui étais, mais c'est qui se passe moi qui regardais la RTI tout le temps, aujourd'hui je préfère Live, NCI et autres, du côté du Cameroun, je ne regarde plus. Mais pourtant l'RTI, ça marche bien encore. Ça marche bien. Oui, c'est le haut niveau par rapport à cette RTG. Donc, je trouve que ce qui s'est passé à la RTG, Fana a osé, la parole s'est libérée. Maintenant, est-ce qu'il ne s'est pas brûlé les vaisseaux? Ils vont le contraindre à dire le contraire. Voilà. Est-ce qu'il ne s'est pas brûlé les vaisseaux? Voilà, parce que quand il affronte Madame la ministre, c'est une question maintenant d'amour propre. Est-ce que cette dame... parce qu'elle sera obligée de se défendre aussi. Voilà. Donc c'est ça. Donc, et on nous signale aussi que du côté de la RTG, on a même privatisé pratiquement tout le journal. Parce qu'il faut... tous les éléments sont payés. Ah oui, bien sûr. Pour remplir les caisses, pourvu que... Là ce n'est plus un journal. Ce n'est plus une édition d'information. Tous ces départements, tous ces ministères ont un budget de communication. Ils n'ont qu'à payer. C'est de la com, ils n'ont qu'à payer. Et la présidence? C'est tout à fait normal parce que ça va remplir les caisses de l'institution. Bien, on va revenir sur cette polémique qui est loin de s'éteindre. Pour l'heure, nous passons à notre invité précis du jour.